Bonjour, Noël vient de passer. Nous avons fêté la naissance de Jésus, ce merveilleux cadeau que Dieu nous fait. Mais en fait, la fête de Noël n'est pas finie. Elle se poursuit encore pour quelques dimanches. Ce dimanche qui vient, ce sera la fête de la Sainte Famille. Toutes les années, premier dimanche après Noël, nous fêtons Jésus et ses parents, Marie et Joseph, la Sainte Famille. Cette année, nous allons retrouver cette famille particulière dans un récit de l'évangile de Luc. Tu pourras le retrouver, le relire dans ton livre par le Seigneur. En fait, ce que nous allons lire, c'est le récit qui suit tout juste la visite des bergers à la crèche, ce que nous avons entendu le soir de Noël. Écoute. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Alors tu as bien entendu, dans ces quelques lignes, il y a un mot qui est répété 3 fois. Est-ce que tu as bien entendu lequel ? Eh bien oui, c'est le mot « loi ». Luc insiste beaucoup sur cette loi, pour nous expliquer que les parents de Jésus se comportent bien comme tout juif qui écoute la parole de Dieu. Dans le Premier Testament, on lit souvent l'expression « la loi de Moïse ». Alors, non pas parce que c'est Moïse qui a décidé de la loi, de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, mais parce que c'est lui qui a reçu la loi de Dieu lui-même. D'ailleurs, Luc dit à la fin, la loi du Seigneur. C'est bien Dieu lui-même qui donne cette loi. Et Luc nous dit aussi que cette loi est écrite. C'est bien la lecture des livres du Premier Testament qui nous dit ce qu'est cette loi. Alors la loi du Seigneur, attention, c'est pas un règlement qui nous tombe dessus et auquel il faudrait obéir, sinon on a une amende ou une punition. C'est pas ne pas passer au feu rouge ou s'arrêter au stop, etc. Non, la loi du Seigneur, c'est ce que Dieu nous conseille, c'est ce que Dieu veut pour notre bonheur. Ici, il est question de purification. Quand une femme donnait naissance à un enfant, au cours du premier mois après la naissance, il fallait se purifier. C'était une manière de reconnaître que l'enfant était don de Dieu, qu'il a reçu la vie de Dieu lui-même. Et ensuite, toujours selon cette loi, le premier-né de la famille était voué au Seigneur, c'est-à-dire bien reconnaître que par ce premier enfant, la famille était bénie par Dieu. Et pour finir, il y avait un rite qu'on appelait le rite du rachat du premier-né. On donnait une offrande à Dieu, alors souvent ça se passait au temple de Jérusalem, c'est ce que Marie et Joseph sont en train de faire. Les plus riches donnaient une somme d'argent assez conséquente, ceux qui pouvaient donner en sacrifice un agneau, et pour les plus pauvres, 2 petits oiseaux. Donc, Luc nous indique par là que Marie et Joseph ne sont pas très riches. Jésus, le roi du monde, la lumière du monde, est né dans une famille très modeste. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère,
voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Eh bien, quelle rencontre étonnante! Mais une rencontre qui nous dit certainement beaucoup de choses si on fait un petit peu attention. Alors tout d'abord, encore une fois, il y a une répétition. Est-ce que tu as entendu ce qui 7 fois est dit 3 fois? Eh bien oui, en quelques lignes, Luc parle 3 fois de l'Esprit Saint, comme il avait parlé 3 fois de la loi tout à l'heure. Alors 3, peut-être qu'il faut faire le lien entre ces deux trios. La loi, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait référence au Premier Testament, à Moïse. L'Esprit Saint, par contre, on va beaucoup le rencontrer, on va beaucoup en entendre parler dans le Nouveau Testament. C'est une façon pour Luc, en quelque sorte, de nous dire qu'avec Jésus, il y a du nouveau qui arrive. Et c'est pour ça qu'au moment où les parents de Jésus effectuent les rites au temple, il y a cette rencontre avec Siméon, le vieux. Siméon, le vieux, qui rencontre Jésus, le tout jeune, le bébé. L'Ancien Testament, le Premier Testament, qui rencontre le Nouveau Testament. Luc nous dit que Siméon était un prophète, que Siméon avait reçu du Seigneur l'annonce qu'il verrait le Messie. Et Siméon reconnaît que Jésus est bien le Messie. Siméon dit que Jésus est le salut. Et si tu te rappelles, à Noël, c'est ce que l'ange a annoncé au berger. Jésus est sauveur. C'est ce que disait l'ange. Un sauveur, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples, pour toutes les nations, c'est-à-dire pour toute l'humanité. Alors, un petit moment de tristesse. Après ces grandes paroles de joie, Jésus a une prophétie qui est plus difficile pour Marie. Jésus sera contradiction. Alors oui, il y aura des oppositions entre les hommes déjà, entre ceux qui entendront la parole, qui croiront que Jésus est le Messie, et ceux qui vont refuser cette annonce. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse plus attention. Il y a aussi contradiction en chacun d'entre nous. Est-ce que toi, est-ce que moi, nous acceptons vraiment Jésus dans nos vies? Est-ce que parfois, nous ne nous laissons pas entraîner loin de Jésus, entraîner à faire le mal? Et la contradiction pour Marie, eh bien, c'est que pour être sauveur, Jésus doit passer par la mort et la résurrection. Alors bien sûr, la passion de Jésus va déchirer Marie comme si elle recevait un coup d'épée. Donc, dès le début de son évangile, Luc nous dit qu'il faudra passer par ces déchirures pour reconnaître en Jésus le Sauveur. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, en quelque sorte, Anne fait un peu doublon avec Siméon. Elle aussi, elle proclame que Jésus est sauveur. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se doubler? Alors moi je pense que avec Simon et Anne, il y a un homme et une femme, un couple qui reconnaissent tous les deux Jésus comme le sauveur. Et en quelque sorte, par Anne et par Siméon, c'est tous les humains qui reconnaissent Jésus. Et puis rappelle-toi que Luc veut dire en quelque sorte qu'il y a un passage de relais
entre ce qui est écrit dans le Premier Testament et ce que Jésus va annoncer. On a ici deux personnes âgées qui rencontrent deux personnes jeunes, Marie et Joseph, avec leur bébé. C'est encore une fois un symbole du passage du Premier Testament au Nouveau Testament. Et pour finir ce récit, Luc précise que Jésus grandit, se développe au sein d'une famille comme n'importe quel enfant. Jésus est vraiment Dieu qui se fait homme pour vivre une vie d'homme parmi nous. Jésus, ta famille est un exemple de l'écoute de la parole de Dieu. Merci Jésus pour ma famille. Je te confie mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Aide-nous à chercher ensemble à vivre dans ton projet d'amour pour chacun de nous. Jésus, je te prie pour toutes les familles déchirées, celles qui ont perdu quelqu'un de cher, celles qui sont touchées par le manque d'entente, les disputes et la violence, les séparations. Aide-les à retrouver la paix et la joie. Amen.